Ça y est, Pourim est là, génial, comme vous voyez d'ailleurs en arrière-plan, hein, tout est prêt, enfin quasiment prêt, parce que il manque quelque chose, hein, il manque quelques bouteilles de vin, une Vino Veritas, et puis aussi ce fameux festin. Seulement, rappelons-nous d'une chose, c'est que la veille de Pourim, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un jeûne. Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. Alors, qu'on ne soit pas du tout dupe, on ne jeûne pas la veille de Pourim parce que le lendemain, nous allons bien manger, on se prépare. Non, non, pas du tout. Le jeûne d'Esther, évidemment, correspond à ce jeûne qu'avait institué Esther au moment où elle allait rencontrer le roi Achashvérosh. Et nous nous rappelons de l'enjeu que représentait cette rencontre. Mais lorsqu'elle demande au peuple d'Israël de jeûner, ce n'est pas juste parce qu'il faut se priver de nourriture. En effet, dans la tradition juive, un jour de jeûne, c'est un jour dans lequel nous allons réfléchir par rapport à nous-mêmes. C'est un jour de tchouva, de retour à soi. C'est un jour de tzedaka, c'est un jour de charité. Et lorsque nous allons nous retrouver veille de Pourim, en train de jeûner, ce n'est pas juste, évidemment, un souvenir historique. C'est aussi prendre le temps de réaliser que vis-à-vis de la matière, nous devons être à la bonne distance. Nous n'allons pas manger aujourd'hui, ce n'est pas grave. Nous réfléchissons à tout ce qui a pu se passer dans la préparation de Pourim et pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Une remise en cause, une transformation, une évolution. Au fond, il y a quelque chose de passionnant ici. Nous allons nous retrouver dans cette fête, dans la joie, dans l'ambiance, dans le partage. Mais lorsque l'on a réglé ses comptes avec soi-même, lorsque la veille, on a pris le temps d'assainir encore plus ce que nous sommes, alors la joie de Pourim est décuplée, elle est plus belle, plus vraie, plus authentique. Cette journée donc est une journée de préparation spirituelle pour vivre de la manière la plus belle qui soit, Pourim, cette fête merveilleuse qui nous permet, dans la joie, de nous sentir encore plus proches de notre Créateur. Pourim Sameach à toutes et à tous.